Alors, 3 ans après, les Gilets jaunes, la flambée des prix pourrait-elle entraîner une flambée sociale? Comment le pouvoir d'achat a-t-il évolué? Emmanuel Macron, le président des riches ou pas? On attend vos réactions toujours sur le compte Telegram d'RT France et place au face-à-face. Et avec nous pour en parler ce soir, Jacques Millard, maire LR de Maison Lafitte. Bonsoir Jacques Millard, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Monique Daba, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir à vous Monique Daba et merci d'être avec nous. Donc 3 ans, on l'a dit, jour pour jour après la première mobilisation des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui reste selon vous Monique Daba de ce mouvement avec... un certain recul aujourd'hui, évidemment. Ce qui reste, et en tout cas ce qu'on entend surtout, c'est que ça a eu lieu. Et que des centaines de milliers de gens dont on n'entendait pas parler avant et qui se mettaient pas en avant parce que c'était des pauvres, c'était des gens qui n'avaient pas les moyens de venir à la télé, de se faire entendre, de se faire voir. Et pour la première fois depuis très longtemps, ces gens-là, ils étaient capables de dire qu'ils en avaient marre et de prendre là, l'antenne et de se faire entendre vraiment. Jacques Millard, pour vous, c'est le seul héritage d'avoir donné la parole à ces personnes. Est-ce qu'il y a eu, pour vous, un véritable impact de ce mouvement dans la société française? Je suis un peu étonné de ce que vient de dire Monique Labatte, parce que moi, je crois que ce n'est pas du passé. C'est quelque chose qui est ancré aujourd'hui dans la société, qui marque les ruptures dans notre société et la précarité d'un certain nombre de concitoyens qui, pour moi, n'est pas acceptable. Je trouve intéressant que LR soutienne le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, effectivement, nous l'avons soutenu aussi. Même si on pense qu'il aurait pu aller plus loin et avoir beaucoup plus d'impact sur la société, et sur la demande de départ qui était celle d'augmentation du pouvoir d'achat, s'il avait pu gagner les entreprises et les ouvriers, les travailleurs dans les grandes entreprises en particulier. Parce que là où vraiment ce mouvement-là pourra avoir de la force, ça sera par les grèves massives et en s'en prenant au profit du grand patronat, là où il est fait dans ces entreprises-là. Et effectivement, s'il y avait pu avoir une contamination de ce mouvement-là dans les grandes entreprises, ça aurait changé complètement la face et la profondeur de ce mouvement. Stéphanie qui nous dit à 2 € le litre du carburant, il faut être riche pour faire un plein pour aller bosser au SMIC. Alors c'était justement la question que j'avais envie de vous poser à tous les deux. Vous dites qu'il y a beaucoup de colère dans le pays, vous dites le pouvoir d'achat, eh bien c'est pas ça, beaucoup de pauvres. Là, la crise est loin d'être terminée puisque le prix à la pompe est au plus haut, c'est ce qui avait déclenché la colère il y a 3 ans. Et finalement, c'est vrai qu'on n'entend pas trop, enfin... Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation dans les rues, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas, on les entend plus, ces Français en colère. Comment vous l'expliquez, Monique Daba? Enfin, moi j'en entends, hein. C'est qu'ils ne peuvent plus faire le plein d'essence, qui vont travailler à pied parce qu'ils ne peuvent plus remplir le réservoir. Des gens qui sont vraiment en colère de ça, j'en entends. Et on a d'autant plus de raisons d'être en colère quand on voit quand même Total qui a fait 4,6 milliards de bénéfices rien qu'au 3e trimestre. C'est avec d'un côté, on a des gens qui ne s'en sortent plus, qui ne peuvent plus payer le chômage, qui ne peuvent plus... Même maintenant, ça va gagner les prix aussi dans les supermarchés, partout, l'inflation. Hein. Mais sur l'inflation, d'un côté, ils sont coincés, ils n'arrivent plus à payer leur plein d'essence. Et de l'autre côté, on voit Total avec des milliards pareils. Et là, le gouvernement ou même les Républicains, quand c'est qu'ils disent qu'il faut prendre sur les milliards de Total pour réduire cette inflation? Moi, je n'ai pas entendu ça. On constate, que ce soit dans la fonction publique ou que ce soit chez les salariés, qu'il y a eu des blocages de salaire qui ne peuvent pas continuer. Donc il faut que dans les entreprises, d'une manière générale, on retrouve une politique des revenus, car le risque est effectivement du ras-le-bol. Enfin, sur les salaires, c'est aucun gouvernement n'imposera à aucune entreprise d'augmenter les salaires. Les augmentations de salaire, elles sont indispensables, elles sont nécessaires. On s'en sort plus avec les salaires qu'on touche dans les entreprises, mais ces augmentations, il faudra les arracher au patronat.
Ça va être des grèves, ça va être des bagarres dures et longues, parce qu'aucun gouvernement, c'est pas vrai, n'imposera quoi que ce soit aux entreprises, parce que de toute façon, les entreprises, elles font ce qu'elles veulent. C'est elles qui décident. Que Macron leur donne des milliards, qu'elles fassent ce qu'elles veulent avec ça, c'est ce qu'elles demandent et c'est ce qu'elles attendent du gouvernement. Mais jamais elles n'accepteront d'augmenter en quoi que ce soit leur salaire si ce ne sont pas les travailleurs qui, par des grèves massives, leur arrachent cette augmentation. Oui, alors écoutez-moi, une entreprise, c'est un destin commun. Ne l'oubliez jamais. Et un dirigeant de l'entreprise, je suis désolé de dire, il a aussi intérêt à ce que son entreprise tourne. Là, vous êtes dans une vieille notion de lutte des classes. Regardez cet avis, Emmanuel Macron est hors sol, déconnecté des réalités. Et oui, c'est le Père Noël des riches, suppression de l'ISF, du crédit du CIC. Votre avis, vous êtes évidemment d'accord, j'imagine, avec Oui, ce bien message. sûr, c'est sur le Père Noël des riches, c'est sûr. Mais justement, je ne dirais pas qu'il est hors sol et déconnecté des réalités, parce que c'est son boulot, il est venu pour ça. C'est comme tous les autres présidents avant lui, hein, faut pas se raconter d'histoire non plus. Mais il est là pour ça, il est là pour donner ces milliards aux plus riches. C'est pas parce qu'il ignore la situation des pauvres gens, etc., même si il les méprise complètement. Tout le monde se rappelle des petites phrases de Macron, de quand il avait dit que les gares, c'était des lieux où on rencontrait des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. C'est pour Macron, toute une partie de la population, ce sont des gens qui ne sont rien. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit, c'est ses phrases à lui. C'est donc, effectivement, c'est le président des riches et même des très très riches. Mais c'est en toute connaissance de cause, c'est un choix volontaire. Alors, une voix dissonante ce soir dans la majorité, il faut bien le dire, de nos messages Telegram, celle de Michel. J'ai beaucoup voyagé, je suis bien heureux d'être en France, il faut arrêter de se plaindre. On a quand même les aides, la sécu, le chômage partiel, les allocs en pleine crise sanitaire. Qu'est-ce que vous répondez à Michel, Monique Dabat ? Bah évidemment, en vivant en France, on n'a pas les mêmes conditions que ceux qui vivent au Liban, en Afghanistan ou je ne sais où. Ou aux États-Unis, par exemple. C'est ok, mais et alors, on est dans un pays où le CAC 40, la bourse a battu son record historique la semaine dernière. Donc l'argent, il y en a plein. Le CAC 40, c'est 60 milliards de bénéfices pour les 6 premiers mois de l'année. Cet argent, il y en a plein. Et au contraire, alors qu'on pourrait avoir bien plus dans les services publics, ça fait des années que l'État se désengage des services publics. En 20 ans, il y a eu 100 000 lits supprimés dans les hôpitaux. Et on va dire, youpi, c'est bien tout ce qui se passe ici parce que ça peut être pire ailleurs. Eh ben non, pourquoi voir là où c'est pire ? Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux en prenant sur les profits qui sont colossaux et qui sont faits dans ce pays-là. Il n'y a aucune raison pour que les salariés soient à chaque fois ceux qui doivent payer, ceux qui doivent perdre. Parce que maintenir le pouvoir d'achat, le chômage partiel, ça a quand même amputé les salaires de 100, 200, 300, 400 euros quelquefois. Et là, les travailleurs, il a fallu qu'ils continuent à vivre avec ça. Et ça, c'était une vraie baisse des salaires et des revenus. Ça a été, et c'est pas fini. Parce que l'ennemi, là, c'est les plus pauvres pour Macron. Et dans les plus pauvres, il y a les chômeurs. Et c'est aux chômeurs qu'il veut s'attaquer maintenant, y compris en suspendant et en supprimant les allocations s'il n'y a pas des recherches massives d'emploi, etc. Donc oui, c'est le président des riches et l'ennemi des pauvres.